monde, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Bienvenue dans la Fabrique à Bibi. Je me présente, je suis Brigitte. Je suis une tricoteuse et une couturière. Je vis dans la ville de Québec, au Québec. Et nous sommes aujourd'hui le 21 janvier. Je vais faire ma Miss Météo comme d'habitude. Il fait une journée extraordinaire. Le ciel est complètement bleu. On a un beau -12 avec un ressenti -22. Donc une belle journée bien emmitouflée pour aller se promener. C'est vraiment superbe. Alors, ma météo est terminée. Je peux donc passer au sujet principal, le tricot et la couture. Je vais présenter dans un premier temps, toute la première partie, je parle de mes tricots et dans la deuxième partie, je parle de la couture que j'ai fait. Alors, bienvenue! Je commence avec ce que je porte. Je vous en avais parlé dans le dernier podcast que j'ai tourné. C'est le Elisabeth Blaze que j'ai terminé il y a seulement quelques jours et que j'étraîne avec vous aujourd'hui. Le Elisabeth Blaze, qui est un patron de, vous la reconnaissez, c'est Petite Knit, un très très beau patron que j'ai adoré faire. Donc, le voilà. Vous le voyez bleu, presque blue-black à l'écran, mais en vrai, c'est vraiment un beau bleu marine et un peu plus éclatant que ce que vous voyez à l'écran. Je l'ai fait dans la fibre super soft de Holzgarn et je l'ai jumelé avec la Lamana Pura 100% alpaga. Donc, la Super Surf de Holzgarn, excusez, c'est une laine, c'est 100% laine, tandis que la Pura, c'est 100% alpaga. Donc, ça fait vraiment un beau mix, les deux. Ce sont deux laces. Par contre, la Holzgarn est beaucoup plus épaisse comme lace que la Lamana de Pura. La Holzgarn, c'est une laine vraiment qui gonfle beaucoup. Donc, quand on la tricote en double, un coup qu'on a lavé la laine, elle se déploie. Ça donne plus un effet de grosseur sport. Alors, ici, j'ai fait un seul fil de lace qui a pris de l'ampleur et qui, un coup lavé, donne peut-être plus une light fingering, jumelée à la Lamana Pura, qui, elle, est une lace très très fine, qui ne prend pas vraiment, qui ne gonfle pas. Alors, ça a fait parfait parce que le patron demande de la sport. Je suis partie, comme d'habitude, j'ai fait tout le haut en médium, et rendu à la poitrine, j'ai exagéré. D'habitude, je fais large. Là, je suis allée faire extra large. C'est parce que j'avais trop engraissé avant les fêtes. J'ai trop mal mangé cet automne. Mais on n'en parlera pas. Mais là, j'ai refondu un peu. Alors, j'ai fait un peu grand. Mais c'est pas grave. C'est correct. Il est beau pareil. Je l'aime. Je le trouve un peu trop profond. Mais c'est pas grave. Puis, c'est une manche quand même... qui a un peu de diminution, qui a des diminutions tout le long. Mais moi, en général, je les aime encore plus fitées que ça, mes manches. Mais, étant donné que mon corps est comme un peu plus grand, c'est correct, ça vient équilibrer. Là, puis c'est correct. Alors, voilà, c'est avec un beau col double. Il est vraiment double, c'est ça qui est le fun. Donc, ça lui donne de la tenue. Avec la patte ici en avant, là, qu'on vient rejoindre et qu'on vient faire une petite manœuvre là, pour rattacher ça ensemble. Donc, on commence par tricoter, je m'en souviens plus déjà, le col. On part par le col double. On tricote en aller-retour, puis à un moment donné, on vient joindre en rond, rendu en bas ici en bas. Après ça, je pense que c'est après qu'on vient monter la bande ici, qui ressemble à une bande de boutonnage, mais pour laquelle on ne met pas de bouton ni de boutonnière. Et c'est ça. Donc, puis après, je pense qu'on vient rassembler. C'est un très, très beau patron.
Il est parfait, parfait, parfait. J'ai adoré le faire, comme d'habitude. Moi, j'adore tricoter les patrons de petites knits. Il est bien expliqué. Je trouve qu'elle est de plus en plus explicite avec le temps dans ses patrons, un peu plus généreuse de l'information. Et puis, là, Elisabeth Blaz en fait partie là, des patrons dans lesquels là, elle élabore un petit peu plus. Voilà pour mon Elisabeth Blaz. Je vous ai parlé quelque part en 2023 que moi j'aime bien faire la boîte de bas. Cette tradition-là qui a été partie, de mémoire, c'est Marie-Christine Lévesque qui a parti ça, qui avait parlé de ça un jour dans ses premiers podcasts quand elle était accompagnée, je me souviens pas du nom de l'autre fille, mais qu'ils étaient deux dans le podcast des bas du fleuve. Et il me semble que c'est elle qui avait parti ça, la boîte de bas, puis qui ouvrait sa boîte à Noël. Alors, si c'est elle, ben, redonnons à César ce qui appartient à César. Ce que je vous disais, c'est qu'en 2023, en fait, à Noël 2022, j'ai pas ouvert ma boîte de bas parce que j'en avais pas besoin, puis il y avait juste 6 paires de bas dedans. Je me suis dit, ça vaut pas la peine, j'en ai pas de besoin, j'en avais une quinzaine de paires dans mon tiroir, c'est suffisant. Puis, ce que j'ai fait, je les ai laissés dans la boîte, puis en plus, ils étaient emballés séparément. Puis ça, l'idée des emballés pour les oublier, ça venait de Nancy de 2 mailles par jour, Nancy Giroux, qui, une année, avait fait ça, elle les emballait, puis ça faisait qu'elle oubliait ce qu'elle avait tricoté, puis quand elle arrivait à Noël pour déballer ses chaussettes, bien, elle avait des belles surprises, puis j'avais aimé l'idée. Donc, je les avais toutes emballées individuellement, mais j'en avais pas assez, fait que c'est une boîte de bas 2022-2023 que je vous présente à l'instant et que j'avais bien hâte de vous présenter pour pouvoir enfin les porter. Voici donc son contenu. Je vais vous les présenter rapidement parce que c'est loin dans ma tête, puis j'ai pas pris de note à savoir c'était le patron de quoi ou etc. Mais c'est pas grave. Je vais commencer par des modèles sans patron. Je m'étais fait ici des petits sockets avec des restants de Soquiet, de la laine Soquiet, qui est je l'adore cette laine-là parce qu'elle est fine, c'est pas une grosse laine, elle est fine, donc ça fait un bas plus fin. Puis je trouve que c'est parfait pour les chaussettes d'été, quand on veut mettre ça dans des espadrilles, ça fait pas un bas trop épais. Alors, ils ont l'air bien longs, là, mais ils sont pas longs. C'est moi qui ai les pieds minces. Moi, je tricote mes chaussettes pour qu'elles fitent parfaitement. Je les tricote en 2 mm, puis c'est du 56 mailles. Donc, c'est pour ça qu'ils ont l'air bien longs. Je chausse pas grand, je chausse des 6. Alors, c'est ça. Alors, voilà pour les petits pieds. Il y en a bien 2. C'est un modèle que j'ai fait à partir de la pointe. Et j'ai monté, puis avec un talon en rang raccourci, puis tout simplement une petite bordure pour terminer. Voilà la première paire. J'ai ici une autre paire dans une laine que j'avais teinte un jour, il y a de cela plusieurs années. Puis je me dis, il faudrait bien que je passe ma laine que j'avais teinte. Donc j'ai fait un bas tout simple avec des côtes 3-1 en haut, tout le long de la tige, sur le dessus du pied. Puis avec un talon renforcé en œil de perdrix. Je pense que je vais les mettre sur sur un blocage, vous allez mieux les voir. Alors, voilà pour ma paire sans patron. Et le deuxième. Ensuite,
Une autre paire sans patron, celle-là, je me souviens de vous l'avoir présentée il n'y a pas longtemps cet automne, donc je ne m'attarderai pas. C'est vraiment une paire de restants. Regardez, même la pointe est complètement différente. Là. Je suis allée comme ça allait, là, tu sais, puis je me suis dit, ben, ça donnera ce que ça donnera, c'est dans les chaussures, c'est pas grave. Alors voilà pour une autre paire sans patron. Ensuite, si on continue dans les paires sans patron, je m'étais fait aussi une paire avec une laine qui fait ses motifs toute seule. J'y arrive. Avec, je me souviens pas c'est quoi la laine, c'est une laine industrielle, mais c'est dans le thème de Noël. Voilà, donc voici ce que ça a donné. Ensuite, toujours dans les sans patrons, ça c'est un restant, je me suis fait 2 paires dans cette laine-là. C'est de la laine que j'ai teinte moi-même aussi il y a quelques années. Et j'ai déjà une paire de bas semblable à ça que je me suis fait. Je les ai d'un pied aujourd'hui même, que je me suis faite avec cette laine-là. Puis ça fait partie de mes préférés. Je sais pas c'était quoi la base, tout ça. J'ai aucune idée, mais c'est vraiment une laine confortable et résistante. Puis au bord, mais je l'ai fait avec un bord replié, puis des petites dents de chat. Et il y en a bien 2. J'ai pas ça des bas solitaires, moi. J'ai toujours les 2 bas. J'ai pas de bas solitaires. Mon truc, c'est que aussitôt que j'en finis un, tout de suite au moment où j'ai fait le grafting, quand je fais du haut vers le bas, tout de suite, je démarre le deuxième, puis je fais au moins le coffre. Alors, ça m'encourage à repartir tout de suite, pour ne pas rester avec un seul bas, parce que c'est sûr que des fois, commencer le deuxième, on a un de fait, ça nous tente moins, mais aussitôt qu'on repart tout de suite le deuxième, c'est une bonne façon de ne pas procrastiner. Une autre paire de sockets ici, avec encore un restant de laine, ça c'est la Scrumptious Pearl. C'est un restant, j'ai une paire de chaussettes et j'ai fait avec le restant une paire de sockets. De mon cru, pas de patron encore, avec des côtes 3-1 et de temps en temps un rang de côtes brisées. Ça a été démarré par le haut. Là, tandis que l'autre que je vous ai montré tantôt, je l'ai démarré par le bas. Puis c'était avec un talon en raccourci, alors que l'on est dans le talon renforcé. C'est cette année que je vais traîner des chaussettes faites avec un talon en rang raccourci. Je vous en reparlerai. Je vous dirai si j'aime ou pas. Je sais qu'il y a des tricoteuses qui aiment moins, qui disent que ça tient moins bien dans les pieds. Moi, je sais pas. Je vais le voir cette année. Une autre paire encore faite sans patron. Improvisée. Voilà. Avec un jeu de mailles à l'envers et de mailles à l'endroit sur l'extérieur de la jambe et du pied. La deuxième. Ça avance, on arrive vers la fin. Je vais garder le dessert pour la fin. Alors, les dernières chaussettes que je vous présente, ce sont tous des modèles de notre chère Marie-Christine Lévesque. Je vous présente celui-ci, pour lequel je vais aller chercher tout de suite le nom parce que j'ai oublié. Les bergères, qu'on retrouve dans son livre Champêtre, donc le modèle bergère. Et voilà. J'ai hâte de les porter. Je les trouve tellement belles. C'est d'une féminité, non? Que c'est beau. C'est élégant.
C'est un patron que j'ai beaucoup aimé faire. Puis je pense que je les ai tricotés en voyage l'année passée. On était allé au Portugal. Puis quand je vais en voyage, je me porte toujours une paire de chaussettes. Donc l'année passée, ça a été mes chaussettes du Portugal. Ensuite, j'avais fait, à partir de son premier livre ici, Botanique, j'avais fait les bleuetiers. Qui se tricotent des orteils vers le haut avec un talon double. Mais moi, je pense que j'avais fait... Ah, c'est ça. Moi, j'ai pas fait... Je les ai fait du bas vers le haut, mais j'ai fait un talon en rang raccourci. C'est un bleu foncé. Je dirais que c'est un bleu... un bleu jeans très foncé. Voilà. Ensuite, j'ai aussi fait du livre botanique les mousses et lichens. Celle-ci, il y a un reflet. Hein? Mousse et lichen que je vous montre à l'instant. Voilà. Je vais vous dire ma petite gaffe, là. Ben, c'est pas une vraie gaffe, là, mais en tout cas, c'est mon talonnet, là, je vais vous dire ça. Moi, j'ai pas tout à fait comme Marie-Christine. Je n'ai pas rendu mes côtes jusqu'à la pointe. J'ai arrêté avant pour faire une pointe sans motif. Puis, pourquoi mon talonnet est comme ça? C'est que j'ai joint un fil de renfort, mais il n'était pas de la bonne teinte. Fait que ça a fait ça. C'est pas grave, là, ça va être dans mes chaussures. Puis ça me surprendrait que la police m'arrête pour dire Madame, vous êtes en infraction. Vous avez tricoté votre talonnet avec un fil de renfort pas de la bonne couleur. Placez-vous sur l'accotement, on vous arrête. Bon, ça y est, ça n'arrivera pas. Alors voilà pour les mousses et lichens. Ensuite, j'avais fait une autre paire. C'est-tu dans Botanique? Je pense que oui aussi, dans son livre Botanique. Ce sera pas long, je vais me démêler. Vous pouvez en attendant faire un petit dodo. Je vous reviens. Ah! Les graminées. Mais elle aussi, j'ai fait un peu de modification. Donc, les graminées, ici. Tadam! Et ben, je me suis pas rendue jusqu'à la pointe. Je pense qu'elle elle a tricoté le motif jusqu'à la pointe. Attends un peu. Je pense que j'ai beaucoup modifié celui-là. Je reviens. Ah oui, j'ai vraiment beaucoup modifié. Regardez. Son motif continue sur le pied, mais après, elle finit avec un autre motif. Alors que moi, j'ai continué ce motif-là jusque-là et j'ai fait une pointe tout simplement en jersey. Je préférais ça. Et la dernière paire, ceux-là, vous les avez vus dernièrement, qui sont issus du livre Champêtre, si je ne m'abuse.
Oui, exactement. Ce sont les cottages. C'est très beau. Très, très beau. Elle a vraiment des beaux modèles, Marie-Christine. Donc, les cottages que moi j'ai fait dans une laine, ça c'est de la biscotte. Et puis, avec, comme je vous avais dit, ça c'est des petits mini de Fibrelia et un petit restant que Julia m'avait donné. C'était la dernière paire à vous présenter de ma boîte de bas 2022-2023. Alors, voilà pour ma paire sans patron et le deuxième. Ensuite, une autre paire sans patron. Celle-là, je me souviens de vous l'avoir présentée il n'y a pas longtemps cet automne, donc je ne m'attarderai pas. C'est vraiment une paire de restants. Regardez, même la pointe est complètement différente. Là. Je suis allée comme ça allait, là, tu sais, puis je me suis dit, ben, ça donnera ce que ça donnera. C'est dans les chaussures, c'est pas grave. Alors voilà pour une autre paire sans patron. Ensuite, si on continue dans les paires sans patron, je m'étais fait aussi une paire avec une laine qui fait ses motifs toute seule. J'y arrive. Avec, je me souviens pas c'est quoi la laine. C'est une laine industrielle. Mais c'est dans dans le thème de Noël. Voilà. Donc, voici ce que ça a donné. Ensuite, toujours dans les sans patrons, ça c'est un restant, je me suis fait 2 paires dans cette laine-là. C'est de la laine que j'ai teinte moi-même aussi il y a quelques années. Et j'ai déjà une paire de bas semblable à ça que je me suis fait. Je les ai d'un pied aujourd'hui même, que je me suis faite avec cette laine-là. Puis ça fait partie de mes préférés. Je sais pas c'était quoi la base, tout ça. J'ai aucune idée, mais c'est vraiment une laine confortable et résistante. Puis au bar, mais je l'ai fait avec un bar replié, puis des petites dents de chat. Et il y en a bien 2. J'ai pas ça des bas solitaires, moi. J'ai toujours les 2 bas. J'ai pas de bas solitaires. Mon truc, c'est que aussitôt que j'en finis un, tout de suite au moment où j'ai fait le grafting, quand je fais du haut vers le bas, tout de suite, je démarre le deuxième, puis je fais au moins le coffre. Alors, ça m'encourage à repartir tout de suite, pour ne pas rester avec un seul bas, parce que c'est sûr que des fois, commencer le deuxième, on a un de fait, ça nous tente moins, mais aussitôt qu'on repart tout de suite le deuxième, c'est une bonne façon de ne pas procrastiner. Une autre paire de sockets ici, avec encore un restant de laine. Ça, c'est la Scrumptious Pearl. C'est un restant. J'ai une paire de chaussettes et j'ai fait avec le restant une paire de sockets. De mon cru, pas de patron encore, avec des côtes 3-1 et de temps en temps un rang de côtes brisées. Ça a été démarré par le haut. Là, tandis que l'autre que je vous ai montré tantôt, j'ai démarré par le bas. Puis c'était avec un talon en raccourci, alors que l'on est dans le talon renforcé. C'est cette année que je vais traîner des chaussettes faites avec un talon en rang raccourci. Je vous en reparlerai. Je vous dirai si j'aime ou pas. Je sais qu'il y a des tricoteuses qui aiment moins, qui disent que ça tient moins bien dans les pieds. Moi, je sais pas. Je vais le voir cette année. Une autre paire encore faite sans patron. Improvisée. Voilà. Avec un jeu de mailles à l'envers et de mailles à l'endroit sur l'extérieur de la jambe et du pied. La deuxième.
ça avance. On arrive vers la fin. Je gardais le dessert pour la fin. Alors, les dernières chaussettes que je vous présente, ce sont tous des modèles de notre chère Marie-Christine Lévesque. Je vous présente celui-ci, pour lequel je vais aller chercher tout de suite le nom parce que j'ai oublié. Les bergères, qu'on retrouve dans son livre Champêtre, donc le modèle bergère. Et voilà. J'ai hâte de les porter. Je les trouve tellement belles. C'est d'une féminité, non? Que c'est beau, que c'est beau. C'est élégant. C'est un patron que j'ai beaucoup aimé faire. Puis je pense que je les ai tricotés en voyage l'année passée. On était allé au Portugal. Puis quand je vais en voyage, je me porte toujours une paire de chaussettes. Donc l'année passée, ça a été mes chaussettes du Portugal. Ensuite, j'avais fait, à partir de son premier livre ici, Botanique, j'avais fait les bleuetiers. Qui se tricotent des orteils vers le haut avec un talon double. Mais moi, je pense que j'avais fait... Ah, c'est ça. Moi, j'ai pas fait... Je les ai fait du bas vers le haut, mais j'ai fait un talon en rang raccourci. C'est un bleu foncé. Je dirais que c'est un bleu... un bleu jeans très foncé. Voilà. Ensuite, j'ai aussi fait du livre botanique les moussélicanes. Celle-ci, il y a un reflet. Hein? Moussélicane, que je vous montre à l'instant. Voilà. Je vais vous dire ma petite gaffe, là. Ben, c'est pas une vraie gaffe, là, mais en tout cas, c'est mon talonnet, là, je vais vous dire ça. Moi, j'ai pas tout à fait comme Marie-Christine. Je n'ai pas rendu mes côtes jusqu'à la pointe. J'ai arrêté avant pour faire une pointe sans motif. Puis, pourquoi mon talonnet est comme ça? C'est que j'ai joint un fil de renfort, mais il n'était pas de la bonne teinte, fait que ça a fait ça. C'est pas grave, là, ça va être dans mes chaussures, puis ça me surprendrait que la police m'arrête pour dire « Madame, vous êtes en infraction. Vous avez tricoté votre talonnet avec un fil de renfort pas de la bonne couleur. Placez-vous sur l'accotement, on vous arrête. » Bon, ça y est, ça n'arrivera pas. Alors voilà pour les moussélicanes. Ensuite, j'avais fait une autre paire. C'est-tu dans Botanique? Je pense que oui aussi, dans son livre Botanique. Ce sera pas long, je vais me démêler. Vous pouvez en attendant faire un petit dodo. Je vous reviens. Ah! Les graminées. Mais elle aussi, j'ai fait un peu de modification. Donc, les graminées, ici. Tadam! Et ben, je me suis pas rendue jusqu'à la pointe. Je pense qu'elle elle a tricoté le motif jusqu'à la pointe. Attends un peu. Je pense que j'ai beaucoup modifié celui-là.
je reviens. Ah oui, j'ai vraiment beaucoup modifié. Regardez. Son motif continue sur le pied, mais après, elle finit avec un autre motif. Alors que moi, j'ai continué ce motif-là jusque-là et j'ai fait une pointe tout simplement en jersey. Je préférais ça. Et la dernière paire, ceux-là, vous les avez vus dernièrement, qui sont issus du livre Champêtre, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Ce sont les Cottage. C'est très beau. Très, très beau. Elle a vraiment des beaux modèles, Marie-Christine. Donc, les Cottage que moi j'ai fait dans une laine, ça c'est de la biscotte. Et puis, avec, comme je vous avais dit, ça c'est des petits mini de Fibrelia et un petit restant que Julia m'avait donné. C'était la dernière paire à vous présenter de ma boîte de bas 2022-2023. Voici donc le bordel après avoir tout déplié. Dans mes autres ouvrages terminés que j'ai donnés comme cadeau à Noël, j'ai fait à Marc-Olivier, et vous les aviez vus aussi dans les numéros, les podcasts précédents, des chaussettes faites en laine sisu d'un ton de vert et d'un ton de brique. Donc, je lui ai remis ces chaussettes dans ses cadeaux de Noël. Mais je vous insérerai ici là, une photo là, pour vous montrer les chaussettes terminées. Ensuite, dans ce que j'ai offert à Noël, j'ai tricoté pour Marc-Olivier dans ses cadeaux le bonnet Flaptastic de Camille Descoteaux. Et je vous en dirai pas plus parce que je vous en parle dans la petite vidéo que j'ai filmée en décembre, que je vais vous incruster ici à quelque part. Je vais juste vous dire les laines que j'ai utilisées parce que dans la petite vidéo que j'ai filmée, je me souvenais plus du nom des laines. Donc pour le bonnet Flaptastic de Camille Descoteaux, la fibre que j'ai utilisée, c'est des restants que j'avais parce que ça prend très peu de laine. C'est la marque Fiberco, c'est une laine péruvienne qui est 70% laine, 20% alpaga et 10% nylon. Les couleurs que j'ai utilisées, la couleur principale c'est Blackbeck et la couleur contrastante qui est à l'intérieur du bonnet pour le flap, puis pour la partie bande de tête et les oreilles, c'est la couleur Fair Hill. Donc, c'est une fingering que j'avais achetée chez Pompon Laine Café l'an dernier en allant faire une petite tournée à Trois-Rivières avec mon amie Isabelle Saint-Germain et Marie-Claude Michaud. Bonjour Marie-Claude, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. C'est parce que je ne vis plus à Laval, je vis à Québec à temps plein maintenant. C'est pour ça qu'on n'a plus l'occasion d'aller tricoter ensemble. Mais je te salue ici si tu m'écoutes, Marie-Claude. Alors voilà, donc je vous incruste ici cette vidéo pour vous montrer le résultat du super patron de Camille Descoteaux, le Flaptastic. Je vais aussi vous présenter dans cette vidéo une paire de chaussettes de restants que j'ai fait à Laurence pour Noël. Les chaussettes canne en bonbons que je lui ai fait à partir de restants de laine sisu, cascade et un petit mini écheveau que j'avais teint moi-même. Bonjour tout le monde, je prends un petit 5 minutes pour venir vous montrer deux ouvrages que j'ai tricotés avant Noël et que je vais emballer. Donc, si je les emballe, vous les verrez plus. Donc, c'est pour ça que je viens faire un petit tournage pour vous montrer ce que j'ai fait. Je vous montre en premier le bonnet que j'ai tricoté pour mon gendre. C'est le patron de Camille Descoteaux, le Flaptastic, qui est un bonnet qui part de bébé jusqu'à adulte à grosse tête. Et puis, c'est la première fois que je tricotais un patron de Camille Descoteaux. Et mon Dieu, c'est du bonbon, c'est merveilleux, c'est des patrons parfaits, c'est écrit, c'est clair, elle nous prend par la main.
Bravo, quel designer! Ça a été une super de belle expérience que je vais probablement répéter avec un autre patron de Camille Descoteaux. Je vous le conseille. Alors voilà le Flaptastic que je vous présente à l'instant. Et je l'ai mis sur un ballon gonflé pour vous aider à le voir, mais c'est comme ça que je l'ai bloqué, avec un ballon gonflé. C'est comme ça que je bloque mes bonnets. Ce que je fais, c'est que je souffle un ballon, je prends la circonférence du ballon pour m'assurer que je ne vais pas non plus étirer le bonnet, parce qu'on comprend qu'un bonnet, c'est avec une aisance négative. Donc, ce que je fais par rapport à la circonférence de la tête de la personne, je viens gonfler le ballon à au moins 4 cm de moins, 3-4 cm de moins que la circonférence de la tête qui va accueillir le bonnet. Et c'est là-dessus que je le fais sécher en le déposant sur un vase. Là, je n'ai pas mis de vase, là, mais je voulais vous montrer ma façon de bloquer les bonnets. Alors voilà le Flaptastic, merveilleux patron de Camille Descoteaux. Je vais l'enlever du ballon pour vous montrer. Donc, la laine, c'est la Humble de... Je me souviens plus, je l'écrirai dans le bas. C'est un restant de laine que j'avais. C'est de la laine à chaussettes, mais c'est une laine non traitée. Merveilleuse à tricoter, vraiment. Quand je l'avais tricotée en chaussettes, étant donné que moi je tricote en 2 ou 2,25, je l'ai plus ou moins appréciée parce que je la trouvais un peu grosse. Mais là, tricotée avec des aiguilles 2,75 ou 3, je me souviens pas qu'est-ce que j'ai pris. C'est pas la même chose, c'est merveilleux, elle est agréable à tricoter. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est une autre teinte que j'ai mis. J'ai mis un contrastant. C'est la même sorte de laine, mais d'une autre couleur, qui contient un petit peu là l'espèce de vert noir, je dirais, là, un black green. Il y en a encore, là, on en retrouve là, dans la laine du dessous. Alors voilà, j'ai tricoté ceci pour Marc-Olivier, mon gendre, le Flaptastic. Je vais l'essayer pour vous montrer. Ça donne quoi? Mais il est trop grand pour moi, mais c'est pas grave. Ça va vous donner une bonne idée pareille de ce que ça a l'air sur une tête. Mais moi, il est beaucoup trop grand. J'ai tricoté la grandeur 7 qui correspond à une tête adulte moyenne. Moi, j'ai une petite tête, fait que c'est sûr que c'est beaucoup trop grand pour moi. Même trop profond, regardez. C'est un petit peu trop profond. Donc, voilà qu'est-ce que ça donne, le Flaptastic. Mais imaginez là qu'il serait de la bonne grandeur, il n'y aurait pas ici de surplus. C'est comme ça qu'il fait. Donc, il vient bien couvrir la nuque, puis il vient bien couvrir les oreilles sans les cordons qui peuvent être agaçants aussi. Dans le patron, vous avez le choix entre rien mettre ici, ou vous pouvez mettre là, juste un petit bout que vous tricotez là, qui fait comme un pédoncule, ou je pense qu'on peut avoir aussi le plus long avec un gland. Mais moi, j'en ai pas mis, sachant pas, ne connaissant pas assez les goûts de Marc-Olivier pour les fantaisies. J'ai préféré garder ça plus sobre. Voilà. Mon autre tricot, c'est aussi un cadeau, c'est pour Laurence. C'est une paire de chaussettes que j'ai fait avec des restants de laine. Et je lui ai fait des bas de Noël. J'ai même fabriqué une petite étiquette à l'ordinateur, tout simple, en mettant la fabrique à Bibi, canne en bonbons, puis je vais y rajouter 2 cannes en bonbons dans la boîte pour aller avec. Donc, je les sors pour vous montrer. Voici mes chaussettes de restant, canne en bonbons. Donc, la verte et la brique, c'est un restant de Sisu, de laine Sisu de Sadness Garn. La blanc crème, c'est de la cascade. Et la lime, c'est moi qui ai teint un mini écheveau de cette couleur-là. Alors, ce sont les chaussettes canne en bonbons pour donner à Laurence. Moi, je reçois mes filles le 29 décembre. Mes filles, mes petites filles et mes gendres le 29 décembre. Et c'est à ce moment-là qu'on fait le dépouillement d'arbres de Noël. Alors, elle va les recevoir. Voilà. Je vais maintenant vous parler de mes ouvrages en cours. J'en ai pas beaucoup.
J'ai présentement une paire de chaussettes pour faire changement. J'ai toujours des chaussettes parce que là, ça va m'en donner au total seulement 24 paires dans mon tiroir. Il faut que je continue d'en faire. J'aurai pas le temps de les porter plus que 2 fois par hiver, je pense. Voilà, je vais les mettre sur un bloqueur, vous allez mieux voir. Ces chaussettes-là sont faites avec la laine du quartier. C'est une couleur unique, c'est la Zebba. Et le contrastant, c'est un mini de Fibrelia, encore une fois. Donc la laine Zebba, qui est teinte par Gabrielle de la laine du quartier, qui est une laine 80-20, 80% laine mérino et 20% nylon. Donc j'en ai déjà une de terminée et voici la deuxième qui est en cours. Puis c'est sans patron encore une fois. Par contre, j'ai fait une fantaisie ici. J'ai fait pour fabriquer cet effet-là. On le voit-tu bien à l'écran? Oui. Je vais l'enlever. Peut-être que vous allez le voir mieux si je le mets sur ma main ou... Ouais. Voilà. Donc, pour donner cet effet de 3 rayures, je dirais en 3D, là, j'ai tout simplement fait, rendu là, 2 rangs à l'envers. J'ai repris avec 6 rangs à l'endroit, 2 rangs à l'envers, 6 rangs à l'endroit, 2 rangs à l'envers, tout simplement, pour venir faire là, cette petite fantaisie dans le haut de la tige. Donc, voici pour mon premier ouvrage en cours. Mon deuxième ouvrage en cours, je vais vous parler maintenant d'un test. Ben oui, je me suis inscrite à un test. J'ai toujours dit, moi, que j'aimais pas les tests parce que ça me rend nerveuse. Je me sens comme obligée, pressée, j'ai peur de ne pas être dans les temps. C'est comme si j'étais, c'est niaiseux, là, mais c'est comme si j'étais en examen en finale, tu sais, en finale d'un cours, puis je viens stressée. C'est ridicule, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Mais là, exceptionnellement, je ne sais pas que j'ai eu, mais j'ai eu un coup de cœur pour un design, plus qu'un, mais celui-là en particulier. Je ne sais pas si vous connaissez Vanessa du podcast Tricot Meringue. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à aller découvrir cette belle jeune femme au teint de porcelaine qui est bourrée de talent. Vanessa s'est mise au design en 2023. Je ne sais pas si elle a commencé en 2022, mais en tout cas plus intensément en 2023 et très intensément dernièrement parce que Vanessa a un hamster très créatif. Ça roule dans sa tête. Elle a pas assez de ses journées pour mettre en production et en vrai tous les designs auxquels elle pense. Puis, elle a sorti, puis il n'y a pas de secret, là, je lui ai quand même demandé si je pouvais en parler aujourd'hui. Donc, elle a sorti un de ses designs qui s'appelle le Lipstick Sweater. Je vous le montre à l'instant. Je ne vais rien vous montrer d'autre parce que je vais m'assurer de respecter le travail de la designer. Donc, voici le Lipstick Sweater de Tricot Meringue, Vanessa. Et en plus, j'ai eu l'occasion de le voir en vrai en allant tricoter avec elle. Elle était habillée comme ça. Elle était belle comme un cœur. Et j'ai eu un coup de cœur. Donc voilà, on la voit encore ici, sur cette photo. Vous allez la reconnaître. La belle Vanessa de Tricot Meringue. Et je fais partie du test knit et j'en suis très, très heureuse.
Alors, dans le modèle, ce qui est proposé et avec lequel elle a travaillé avec la Knitting for a Leaf, Merino et le mohair de Knitting for a Leaf Soft Silk Mohair. Elle a fait le modèle qu'elle porte dans la Current Red et moi, je le fais dans la Daisy Pink. Ah, cette valeur, vous ne voyez pas bien à l'écran, la couleur. Peut-être plus comme ça. C'est un rose fuchsia éclatant, de toute beauté. Un rose fuchsia avec de la profondeur. Il est magnifique. Magnifique. Il est pas mal plus beau que ça en vrai. Je vous jure que c'est malade, là, tellement que c'est beau comme couleur. Là. Et je l'ai commencé, voilà. J'ai commencé hier. C'est parti pour le test. Et je m'amuse. Donc, je ne sais pas si je vais finir dans les temps parce que Vanessa prévoit sortir le patron en mars. En souhaitant que ce ne soit pas au début mars parce que moi je ne suis pas une tricoteuse rapide, mais je vais me dépêcher, peut-être que je pourrais donner ma démission puis arrêter de travailler pour m'assurer de le finir. Je vais penser à ça. Non, on me dit dans l'oreille que je ne peux pas démissionner parce que j'ai acheté trop de laine, puis il faut que je continue à travailler parce que j'ai trop dépensé de laine pour la laine dernièrement. Alors je vais continuer à travailler. Donc, tout ça pour dire que j'ai du plaisir à faire ce test net-là. Le groupe est super, le groupe des tricoteuses qui sont dans le test, c'est une belle communauté, il y a un bel échange, c'est agréable. Et Vanessa est très, très, très présente. Si on a des questions, elle nous répond très rapidement. Merci Vanessa de me donner cette chance-là de tricoter un de tes beaux modèles. Je vous invite à aller voir... ce qu'elle a publié. Elle en parle dans ses podcasts. Je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas son podcast Tricot Meringue. Je vous invite à y aller, à vous abonner. Elle est charmante, cette jeune femme-là. Puis pourquoi qu'elle est fine puis qu'elle est belle comme ça? C'est parce qu'elle vient de Québec. C'est normal. Alors, ensuite, vous pouvez aussi aller voir, elle a un compte Instagram qui s'appelle Van Gabonde Knit and Travel. Et elle en a parlé elle a présenté tous ses designs qu'elle a fait là, depuis 1 an environ. Elle les a tous présentés et sont tous plus beaux les uns que les autres. Très différents, il y en a pour tous les goûts. Elle a par moments des modèles qui font plus rustiques, plus, j'appelle ça plus chalet, mais chalet chic. Et elle est arrivée avec ce modèle-là, tout chic, qui même va être aussi beau avec un jeans qu'une belle jupe ou qu'un beau pantalon palazzo, mais qui est différent d'autres modèles qu'elle fait qui sont un peu plus rustiques, gros gilet doudoune confort ou plus scandinave. Voilà, alors c'est ce que j'ai comme ouvrage en cours présentement au niveau du tricot. J'embarque maintenant dans la partie couture. Donc, j'ai cousu, dans le dernier mois, j'ai cousu pour mes petites filles, encore une fois. J'ai cousu pour ma belle grande Lily Rose qui a 11 ans et pour sa sœur Marguerite qui a 3 ans et demi, la petite Marguerite dont je vous parle régulièrement, la petite tornade. Alors, je vous présente à l'instant ce que j'ai fait pour Lily Rose. Je lui en ai fait, c'est des hoodies que je lui ai fait. Je lui en ai fait 3 à partir du même modèle de patron, le même patron. Mais il y en a un que je lui ai donné à Noël, donc vous ne le verrez pas, mais c'est pas grave parce que ça serait répétitif de toute manière. Donc je vais vous montrer ici les 2 autres que j'ai gardés avec moi puis que je vais lui remettre après ce podcast quand elle sera de retour de voyage parce que mademoiselle se fait bronzer la bedaine au Mexique en ce moment, la chanceuse à la chaleur. Je les envie beaucoup, mais ça ne sera pas pour moi cette année. Mes finances ne me le permettent pas. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Alors, j'ai fait pour la belle Lily Rose le modèle de hoodie
ici. Attendez, là je fais un peu de bruit, mais je vais sortir le document pour que vous voyez mieux. C'est le patron Madame Tony, qui est un super beau modèle que j'avais déjà fait pour moi il y a 2 ans. Et le patron est vraiment agréable à faire. C'est un patron de la compagnie Studio Schnittreif. Je crois que ça se prononce comme ça. Je pense que ça se prononce comme ça. Ça doit être de l'allemand. Je sais pas. En tout cas, bref. Alors, voilà pour le modèle de Madame Tony. Je vous présente le premier, ici, que j'ai fait. Avec une doublure intérieure. Je pense que ça, c'est un tissu, c'est un lycra, là, l'intérieur. Puis c'est des tissus qui servent pour les costumes de patins artistiques. Donc, il est tout simple. C'est un modèle raglan. Le devant est plus court que le dos. Ensuite, le bord des manches, c'est tout simplement le même tissu. Ce n'est pas de la bande tricot. C'est fait avec le même tissu. C'est ce que le modèle préconise. Et l'intérieur du capuchon, ben, c'est un tissu à notre choix. Si jamais vous êtes intéressé de le faire, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous assurer que votre tissu intérieur soit plus mince que votre tissu extérieur pour une question de poids. Parce que quand j'avais fait le mien il y a 2 ans, que je n'ai plus, j'avais fait le tissu intérieur était aussi lourd, sinon plus lourd que le tissu extérieur. Puis ce que ça faisait, c'est que le capuchon tirait, il était trop lourd, puis ça tirait toujours vers l'arrière. C'était pas agréable. Fait que faites attention, si jamais vous faites ce patron-là, de faire l'intérieur avec un tissu plus léger. Moi, je l'ai fait avec un tissu extensible, mais vous pourriez le faire aussi avec une cotonnade là, très mince, qui n'est pas nécessairement extensible. Là. Ça peut faire aussi. J'ai fait les finitions à partir de ma recouvreuse. Je ne l'avais pas encore essayé de cette manière-là, de faire le point des 2 côtés. Le dessous et le dessus qui vient faire tout simplement là, un motif décoratif, un peu comme on voit sur les vêtements sport qu'on achète dans les magasins. Donc le tissu pour ce premier hoodie, je vous dis à l'instant qu'est-ce que c'est. Ne bougez pas. Je vais faire du bruit là parce que j'ai pas noté, j'ai laissé ça sur je lis mes factures. C'est un coton ouaté de bambou. Donc, ça c'est l'extérieur et l'intérieur est comme ça. C'est doux, c'est fluide, c'est très très extensible. C'est plus extensible que le coton ouaté standard. C'est une très belle matière. Donc, c'est très doux à l'intérieur. Et à l'extérieur, quand on y touche à l'extérieur, c'est comme si c'est frais. Voilà pour celui-là. Le deuxième... Lui, le deuxième, je l'ai fait, ils appelaient ça le tissu un interlock de coton boréal, couleur olive. Je vous le montre à l'instant. En vrai, il est plus... il est vraiment olive. Là. Vous autres, vous le voyez comme un peu
plus brun, là, mais il est vraiment olive en vrai. Et à l'intérieur du capuchon, j'ai mis ce lycra. Voilà, avec des koalas et des feuilles de monstera. Puis je suis venue faire la décoration avec un fil vert fluo, carrément, là, pour aller chercher la teinte là, le plus près possible des feuilles de monstera. Je lui ai fait la grandeur large parce qu'on s'entend que ma belle Lily Rose est rendue de ma grandeur. Donc, elle mesure déjà 1m60, 1m61. Et elle est plus bâtie que moi. Alors, j'ai pas pris de chance. Présentement, je sais que c'est un peu grand parce que j'ai vu quand elle l'a mis à Noël, le premier que je lui avais fait, que c'était légèrement grand. Mais je sais que dans 6 mois, ça va être parfait là, parce qu'elle grandit à vue d'œil. Là. Vraiment, ça sera pas un petit bout de femme. Là. Ça va être une pièce de femme. Donc, j'ai préféré lui faire large pour m'assurer qu'elle ait la chance de les porter un bon bout de temps puis de les user avant que ça ne lui fasse plus. Je vais aller en enfiler un pour vous le montrer. Voilà. Il est un peu grand pour moi, là, mais c'est pas grave parce que c'est pas pour moi de toute façon, mais c'était pour vous donner une meilleure idée du tombé et du porté. Le dernier ouvrage de couture que j'ai fait, c'est pour Marguerite. Pardon, excusez-moi. C'est pour Marguerite, c'est un petit manteau de printemps que je lui ai fait. Le patron s'appelle le Bobby et c'est un patron de Fiber Mode. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. Le modèle. Je lui ai fait long. Je vous le montre à l'instant. Donc, le tissu extérieur que j'ai utilisé, c'est un matelassé que j'ai acheté chez les tissus Minifra de Mascouche. Et il est dans un ton de... J'ai pas la couleur, c'est pas écrit la bonne couleur de toute façon sur ma facture. Il l'appelle le matelassé diamant, mais c'est un ton de tangerine, je vous dirais. Tangerine, mais un tangerine un peu sale. Voilà, je vous le montre à l'instant. Petit manteau à capuchon. Je l'enlève du support. Voici l'intérieur. Et l'extérieur. Avec des poches. Donc, comme je vous disais, le tissu matelassé extérieur, c'est un tissu que j'ai acheté chez Minifra de Mascouche. J'ai acheté en ligne. Et la cotonnade qui est à l'intérieur, c'est un tissu que j'ai pris chez Fabriqueville à Québec. Je lui ai fait la grandeur 5 ans, malgré que Marguerite, elle aussi, ça ne sera pas une petite puce toute fluette. Ça va être quelqu'un de bien bâti. Je lui ai fait la grandeur 5 ans parce que c'était quand même assez large, mais j'ai dû, malgré ça, le raccourcir parce qu'il était très long. Alors, je voulais pas que ça y arrive à mi-mollet, là. C'est trop long pour un enfant, ça peut être enfargeant. Alors, je l'ai raccourci, puis il va lui arriver à peu près en haut du genou. Juste en haut du genou, ce qui est, je considère, une très belle longueur. Il est beau, hein? Je l'aime assez. Je lui ai ajouté une de mes étiquettes
de faux cuir ici, là, pour venir donner un petit style. En le raccourcissant, je l'avais tout fait au complet, puis c'est un coup qui a été fini que je me dis, ça n'a pas de bon sens, il est trop long. Le modèle, je ne sais pas si on va bien le voir sur le croquis, mais il finit avec des arrondis dans le bas, en avant, comme ça. Mais là, moi, quand je l'ai raccourci, je me suis pas cassé la tête, j'ai coupé droit. Puis c'est aussi beau, là, regardez, là, ça fait quand même bien. Là. C'est ça. Puis les boutons pression, ben, je suis allée chez Club Tissu. Parce que quand on est membre de Club Tissu, on a le droit d'utiliser les instruments pour la pose des boutons pression. Moi, je préfère utiliser là, leurs instruments, puis avec des boutons industriels, que d'utiliser les petits machins qui sont vendus là, de la marque Prime, là, que j'aime pas. Là, ça marche pas à moitié du temps. C'est peut-être moi qui n'est pas bonne. Là. Mais je me casse pas la tête. Je me rends chez Club Tissu, puis je fais la pose de mes boutons pression sur place. En plus, je suis accompagnée par un employé qui vient m'aider là, à me repartir à chaque fois parce que je m'en souviens pas comment les poser. Mais ça, c'est pas grave. Hein? Pas obligé de retenir ça, hein? C'est pas important. Fait que voilà pour le beau petit manteau de Marguerite. Marguerite, c'est une petite blonde aux yeux bleus. Fait que elle va être belle là-dedans. Ça va être adorable. Celui-là, je peux pas le porter pour vous le montrer. J'ai beau avoir maigri un peu, là, je rentre pas dedans. J'ai oublié de vous dire tantôt, les tissus pour les hoodies que j'ai fait à Lily Rose, je les ai achetés au Club Tissu de Québec. Ça fait le tour. C'est tout ça que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je pense qu'il était grand temps que je revienne vous voir. J'avais de la matière en masse. Alors, c'est tout. Je vais retourner à mes tricots. Peut-être pas cet après-midi parce que je vous dirais que je suis peut-être due pour faire un peu de ménage. Parce que s'il y a quelqu'un qui rentre ici, il va penser que j'ai commencé à faire un élevage de moutons. Mais c'est des rouleaux de poussière. J'ai pas de moutons. J'en élèverai pas. Je fais juste les tricoter. Alors, je pense que je vais être due pour aller faire mon ménage parce que je marche puis j'ai l'impression qu'il y a un troupeau de moutons qui me suit. Donc, je vous laisse là-dessus, sur mes niaiseries. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté en souhaitant que vous n'êtes pas trop ennuyés. Je sais que ça fait un épisode qui est un peu long, mais c'est ça, quand on vient moins souvent, on a plus de matière. Et n'hésitez pas, j'ai été très, très, très absente des médias sociaux dans les derniers mois. C'était volontaire, j'avais pas le goût. Je suis moins présente que j'étais sur les médias sociaux, ça ne me manque pas, mais je vais quand même essayer de faire un effort au moins de publier les choses que je fais de temps en temps. Je suis présente sur Instagram, sur Facebook et dans Ravelry. Même Ravelry, je ne suis pas à jour dans mes fiches non plus. Donc, je suis partout sous le même pseudo, c'est la Fabrique à Bibi. Alors voilà, je vous souhaite de continuer à passer un bel hiver, profiter du temps froid qui ravigote, qui fait du bien. Moi, je suis encore allée marcher hier 1h15 de temps, ça m'a fait un bien immense. Profitez de ce beau temps frais et je vous dis à la prochaine!